Bonjour, aujourd'hui dans la focale nous avons un chanteur qui a déjà 25 ans de carrière. Bonjour Alex Catherine. Bonjour. Comment ça va? Bien, tout se passe bien, voilà, Oui. ça va. Donc tu es en métropole là cette semaine parce qu'il y a un grand événement qui se passe donc le samedi 25. Ouais, Ton concert, exact. comment ça se prépare? Ben, on a commencé par une tournée en Guadeloupe, chez moi, avec toute mon équipe. On a voulu vraiment amener le live au plus haut niveau, c'est-à-dire sur les plus grandes scènes. On a fait la Guadeloupe, c'était magique, féerique. Il n'y avait pas de nom. C'était, juste, il n'y avait pas de nom. On ne peut pas décrire, c'était magique. On a continué la semaine d'après en Martinique. C'était pareil. Et nous voilà à Paris pour le cabaret sauvage. Parce que je pense que le zouk a besoin de guerriers comme moi pour l'amener, aller vers les gens, aller rencontrer d'autres personnes. Et je sais qu'ici, j'ai des fans, j'ai des vrais, des réels. J'ai des gens qui m'aiment depuis 25 ans. Donc je pense à eux. Je me suis investi avec toute mon équipe. C'est vraiment un investissement personnel pour ma culture, pour ma musique, pour mes fans et pour ma famille, la famille musicale, la famille du zouk. Voilà. Des fans qui vont de 7 à 77 ans, même pas d'âge, Oui, plus oui, que ça. oui, bien sûr. Oui. Oui. Parce que on me voit jeune, mais j'ai la quarantaine passée. Oui. Voilà. Je suis plus proche de 50 que 40, exemple. Voilà, donc c'est vrai que on va dire, j'ai des mamans, elles sont mamies aujourd'hui, hein, qui ont été fans depuis, voilà, de moi. Et puis que je les rencontre, mais c'est avec plaisir. Hein. Bien sûr. Mais j'ai vu que tu étais proche de ton public. Oui, je suis très je suis comme ça. Oui. Je pense que la musique ne doit pas changer une personne. Au contraire, ça doit la bonifier, plus bonifier. Pour faire ce métier-là, je pense qu'il faut être comme ça. Il faut être très proche de son public, il faut être très proche du peuple. Sinon, tu ne fais pas... Pour moi, en Guadeloupe, entre parenthèses, en Guadeloupe, en Sénégal, aux Antilles, on n'a pas de stars. Parce que les stars, pour moi, c'est Beyoncé, ça pèse 1 million d'euros. Voilà. Chez nous, non, on n'est pas des stars. Nous, je me définis plus comme, comment dire, des mélomanes qui font passer des émotions, des émotions à travers leurs mélodies et leurs textes. Voilà. Nous, peut-être artistes, mais stars, pour moi, c'est... Voilà, très convivial. Oui. On s'était déjà croisés à la foire de Paris, c'était cette convivialité qu'il y a eu, qui était très plaisante. Oui, mais merci. De toute façon, je ne peux pas être autrement, sinon je ne serais pas un Catherine. D'accord. Alors là, les Catherine, ils sont comme... Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta grande famille? Je sais que tu es une grande famille. Alors, je suis issu d'une famille de 12 enfants. Oui. Je suis le dernier fils. Après moi, il y a une fille. 6 filles, 6 garçons. Donc, chez moi, comme tous les parents antillais, mon père et ma mère m'ont donné une éducation assez stricte. Voilà, tu vas à l'école, tu apprends tes devoirs, tu n'as pas le temps d'aller driver puisque tu as les bœufs attachés, tu as donné à manger aux cochons, machin. Par contre, mon père, il aimait vraiment la musique. En fait, si je suis comme ça, si on est comme ça, c'est un peu grâce à lui. Moi, je chante au quotidien. J'ai fait des albums. Les gens me connaissent sur les albums, mais je chante tous les jours. Moi, je me rappelle, ma maman me disait pendant qu'elle faisait la vaisselle, Alex, maman favait, ça veut dire Alex, donne-moi un moment de calme, de repos. Oui. Parce que j'ai les oreilles, parce que je chante tout le temps. Et de tout et de rien. Parce que j'ai été élevé comme ça avec mon père. Dans ma famille, on a été élevé comme ça. On n'avait pas de... Oui, puis tu as un bel organe aussi, parce que moi aussi je chante, mais ça donne pas pareil. Hein. Ouais, mais je sais pas. Oui, c'est la nature peut-être qui me l'a donné. Je ne savais pas. Parce que tu es enfant, j'avais 6 ans, 7 ans, je me rappelle. Mais tu grandis, tu ne sais pas que tu as quelque chose. Moi, je me rappelle que mon père chantait avec ses amis de Groka. Esnar Boadu, Serge Geoffroy, Mandipi. On n'avait pas de chaîne IFI, on n'avait pas de télé. Donc, la Noël, on chantait, eux ils chantaient, et ils imposaient un thème. Et toi, quand tu rentrais dans la ronde, c'est-à-dire là où ils sont, il faut que tu t'appuies sur ce qu'ils
voilà, la façon. Il faut que ça ait un sens. Sinon, tu ne chantes pas. Donc, tout petit, je me rappelle, à 6 ans, mon père blaguait pour ses amis, disait, tiens, gars, quand j'aime là, il fait chanter Bazot. En fait, il m'appelait j'aime là, enfin, histoire de blaguer, quoi. Oui. Et moi, j'allais, je chantais. Je chante, je cogne, voilà, je joue au tambour. Mais je ne savais pas que j'avais tout ça. C'est en grandissant que j'ai vu que voilà, que tout le monde me dit, mais chante pour moi. Même ma maîtresse d'école me disait, chante pour moi, je te donne un bonbon. Et tout. Puis petit à petit, c'est resté. Et tout. La musique m'a toujours... la musique est toujours venue me chercher, en fait. Oui. Et moi, j'étais élevé dans le gros cas, en fait. J'allais t'en parler. Je vais te rappeler le concept de l'émission. Ouais. Donc en fait la focale, je vais te présenter quelques photos parce qu'en fait on est en train de discuter et je me dis mince déjà on se lance déjà sur des anecdotes et je voudrais que tu voies les photos que j'ai choisies pour toi. Il n'y a pas de souci. On est parti sur la famille, on est déjà arrivé là. T'as vu? Donc voilà les photos que j'ai choisies pour toi. Ouais. Je te montre tout. Voilà. Ouais. Et tu en choisis une et... Pour l'instant. Et donc, en fait, vu qu'on parlait de ça, je me suis dit, est-ce que... Je dois choisir? C'est toi qui choisis, oui. Mais tout est magnifique chez toi là. Elles sont choisies pour toi. Ben, c'est fait exprès alors. C'est fait exprès en fait. Je savais que tu venais me voir. Ok. Bon, ben tu fais ce que tu veux, je te laisse le choix. Donc en fait, on était parti là. Tambour? Le tambour. Pour moi, c'est... Chaque Guadeloupéen doit avoir ça chez eux. Chaque Antillais, je veux dire. Puisque ça, c'est l'âme de notre pays, c'est un instrument qui est magique. Tu es quelqu'un qui aime sa culture et qui aime la transmettre et la partager? Exactement. Oui. Ouais, je l'ai transmis. Déjà, mes enfants, à 6 ans, elles savaient déjà cogner le tambour. Oui, chez moi, j'ai 5 tambours chez moi. D'accord. Et j'ai commencé avec ça. Moi, je pense que le zouk, quand tu es un bon zoukeur, c'est que tu as commencé par là, où tu as pris des choses dans cet univers-là, le tambour. C'est notre base. Rien n'est... Tout est lié. On n'invente rien. Tout est lié. Le tambour, la façon, le rythme, tout est là. Tu vois, dans le dernier morceau, j'ai fait « En camarade les camarades, parlez ». Bon, ça, c'est tambour, ça. Tu vois, phonétiquement, je ne sais pas si ça se dit, quand on le chante, tu entends le tambour en dessous, alors que le tambour n'est pas là. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense que cet instrument-là est magique, juste magique. Parce que je l'aime aussi. L'amour, voilà, je l'aime, ça me réconforte. Le matin, quand je me lève, c'est le tambour, la guitare est là, le piano est là. Voilà, c'est des instruments qui me parlent. Moi, je suis plus pianiste en instrument vraiment, mais le tambour, je pense que c'est, comment dire, ça fait partie de nous, je peux pas... C'est toi qui composes? Ouais, mais... Tu fais tout? Tout, musique, texte. Souvent, je me fais aider par des arrangeurs, voilà, au niveau de la musique. Parce que comme ça, je garde plus d'espace pour moi, pour écrire et pour amener d'autres idées. Je travaillais avec Jean-Michel Yerso, je travaillais avec Tony Delumeau, je travaillais avec Frédéric Arcas, je travaillais avec pas mal de personnes. Ouais. Frédéric Arcas. Pour moi, c'est le dernier dinosaure qui nous reste. C'est lui qui t'a accompagné, qui t'a c'est le fait boss débuter? des boss. Oui, c'est lui qui a cru en moi. La première personne qui a cru en moi, c'est lui. C'est le boss des boss. À 20 ans, c'est ça? Ouais, parce que... En fait, j'avais gagné un concours qu'il avait organisé. Avec Victor Delvers? Avec Victor Delvers. Et normalement, je devrais avoir un album en solo en 90. Mais je ne me suis pas senti prêt pour faire un album en solo. Je lui ai dit, il m'a dit, t'inquiète, on va inviter d'autres chanteurs. Il a invité Thierry Cam pour la première fois. Thierry Cam, Dominique Mario sur cet album, et moi. Et voilà, et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, je suis prêt. J'ai été faire mes pompes, voilà, j'étais... tout ce qu'il y avait à faire. J'étais me préparer. Oui, parce que je pense que quand tu viens dans ce milieu, quand tu viens faire de la musique, c'est pas pour faire le beau, ni pour faire le pitre, je sais pas moi. Ni pour faire, comment dire, le fait, si madame. Non, tu es venu amener quelque chose.
tu es venu amener une couleur, hein, tu es venu défendre ta musique, tu es venu, voilà, en tant que guerrier. Et c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai amené une couleur, j'ai amené quelque chose. Et quand il l'a entendu, il était chaud, bouillant. Oui. Il m'a dit, là, tu m'amènes quelque chose. Et on a fait l'album Koudou présenté à Alex Catherine. Voilà. Mais c'est un grand monsieur aussi, hein. C'est quelqu'un de formidable, c'est un boss. Ouais, c'est un boss. C'est un boss. Ah oui, c'est lui qui m'a donné l'envie de laisser le tambour pour chanter du zouk. C'est lui qui m'a donné. Et puis, il y a plein de gens qui ne le savent pas, hein. Avant sa mort, on était très très proches. Je ne l'ai jamais dit parce que, voilà, moi quand j'aime, je suis un peu pudique. Voilà, les hommages, tout ça, j'ai jamais fait d'hommage pour lui dans des grandes soirées et tout, parce que je pense qu'il savait tout ce que je pensais de lui. Je pense que l'hommage que je devrais lui apporter, je lui ai déjà tout dit. Il le sait. Oui. Voilà. Et je lui avais promis de continuer à bosser pour lui. Je sais que il souhaitait qu'on transmette l'amour. Ah oui, oui. Voilà. Et puis c'est un non-violent, c'était quelqu'un qui, voilà, il a rien demandé, il a amené quelque chose, il a amené une couleur, il a amené sa gentillesse, il a amené, voilà, c'est un grand monsieur. Oui. Très puis, chaleureux voilà, aussi, je pense, et puis très timide aussi. Peut-être aussi un petit peu paternaliste, non? Non, c'est Patrick. Enfin, moi, je le connais personnellement, mais je vais pas. Je raconte ce que je sais. Oui. C'est quelqu'un qui était très timide, et puis quand il te parlait, c'est qu'il était vraiment bien avec toi, quoi. D'accord. Et je lui ai posé les bonnes questions. J'ai eu la chance de lui poser les bonnes questions qui me titillaient l'esprit, parce que lui, il a déjà été tellement loin, c'est un monument. Et il m'a répondu, je suis satisfait. Il a fait un grand travail. Il a fait un grand travail. Il a fait un énorme boulot, et c'est quelqu'un de très talentueux. Ouais, voilà, moi je pense que chaque personne est née avec ses valeurs. On n'invente rien. Oui. Comme je le dis, on n'invente rien. On l'a déjà. C'est à nous de le développer. Mais c'est un grand monsieur, j'essaie de tenir En fait, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon école, tu l'as fait. Tu as fait mon école. Et il m'a dit des choses, donc c'est pour ça que ça m'a touché tout à l'heure là. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de live, j'essaie de remettre le zouk, ramener. Mais je fais ce que je peux. Bien sûr. Mais c'est difficile. Oui. C'est difficile. Une autre? Oui, oui. Est-ce que tu veux qu'on parle? Ah, Real Limite, oui, c'était une super aventure avec un guerrier. Quand on a commencé, on avait vraiment l'esprit guerrier. On était des guerriers, des rebelles. Oui. Les rebelles, parce que on a trouvé que justement les gens qui sont placés, les gens qui faisaient du zouk, qui étaient vraiment bien placés, nous ont pas tendu la main. Ils nous ont pas tendu la main, alors que nous, on avait besoin un petit peu la main d'un père pour nous dire, écoute, vous faites un travail magnifique, vous débrouillez par vous-même, vous nous avez prouvé que voilà, vous savez écrire, vous savez jouer et tout. On attendait ça un petit peu des plus grands, je ne veux pas citer de nom. Et on a dit, on va s'associer, on va s'allier pour être plus fort, pour ne pas avoir besoin des autres, en fait. Pour avoir l'esprit réel. Limite, c'est de faire des choses au-delà du réel. Vraiment amener le zouk, écrire des choses. Quand on a commencé, on est parti avec cet esprit. On a eu beaucoup de succès. Réel Limite, c'était voilà. C'est des choses que je peux même pas raconter, parce que c'est inimaginable. Voilà, on a fracassé toutes les portes. Tout le monde faisait du Réel Limite après. Tout le monde, tous les artistes faisaient du Réel Limite. Même nous, on disait, on avait l'impression de nous entendre dans les choses des autres personnes. Oui. Donc c'est un peu difficile pour nous, on ne pouvait plus faire du Réel Limite. Donc il fallait changer notre couleur, notre conception de voir les choses et tout. Donc on a fait le deuxième album. Le deuxième album qui a un Coléci, tout ça.
Je me rappelle, je lui disais, ben, tu sais, on va essayer de faire ce qu'on a le mieux, c'est donner de l'amour. Mais on va pas créer quelque chose qu'on n'a pas. Et le premier titre qu'on a fait, c'est Tu n'es tellement vite que moi t'es que veut dire. En fait, on a amené quelque chose d'autre encore. On a amené notre sonorité, notre couleur, que même nous, on n'a pas pu le faire après. Oui. Voilà. Donc, ça a continué. L'album, on a fracassé tous les titres, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ah ouais, le Réel Limite 1, le 2. Vous avez fait 3 albums, c'est ça? On a fait 3. Et cet album, celui qu'on voit là, le Réel Limite 3, oui. C'est là où, franchement, on n'arrive plus à se comprendre. D'accord. Voilà, c'est que je pense que. Vous avez fait un bout de chemin ensemble. Voilà, je pense que voilà, il fallait se séparer. On est deux guerriers, on est deux personnes qui aiment sa musique. Je pense que si on était restés ensemble, ce ne serait pas trop bon. Voilà. On préfère garder l'esprit Réel Limite bien au lieu d'aller plus loin. Bien sûr. Voilà. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais en gros, c'est pas venu de moi, c'est venu de lui. Parce que il y a 2 ans de ça, je me rappelle, on m'appelle, on m'a dit écoute ça à la radio. Et il était en train de dire qu'il arrêtait Réel Limite. Et j'étais pas au courant. D'accord. Ah. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors j'ai dit bon, ben si moi, qui est Réel Limite aussi, n'est pas au courant, j'ai dit, ben voilà, on n'a plus rien à faire. Peut-être des quiproquos voilà. qui font que, voilà. Non, mais je ne cherche pas à aller plus loin. Je sais qu'on a amené quelque chose pour le zouk, qu'on a travaillé pour cette musique, qu'on est 2 guerriers maintenant. Chacun, voilà, est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, j'ai choisi de faire des concerts et du live. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de d'autres personnes qui sont rentrées dans mon équipe. On a monté une association. On a commencé à faire des concerts en Guadeloupe, Martinique. Et voilà, on est à Paris. Voilà. Ce qui nous permet de te voir, ça fait très plaisir. Ben, c'est moi, c'est moi. Est-ce que tu vois dans l'avenir, quelle est la personne avec qui tu aimerais travailler ou chanter un duo comme ça? Comme ça? Oui. Moi, en fait, on me dit pourquoi tu n'as jamais fait un duo avec une fille? C'est parce que, peut-être c'est parce que. Moi, je travaille avec le cœur, plus avec le cœur que l'oseille. Je pense quand on est artiste, il faut que le feeling passe. Voilà, exactement. Donc, et je pense que ça va se faire tôt et tard. Avec qui? Je ne sais pas. Mais j'ai une petite idée, mais je ne peux pas le dévoiler non plus. D'accord. Voilà. Bon. Mais ce sera plus une fille. D'accord. Ah ouais, ce sera plus une fille. Les hommes, il y a beaucoup qui sont des bons chanteurs. Mais je me dis, dans la vie, il ne faut pas être que bon chanteur. Et ce n'est pas les plus forts et les plus doués qui arrivent. C'est les plus vaillants, les plus guerriers, optimistes. Puis ceux qui touchent aussi. Voilà, la sensibilité. Voilà. Un jour, j'ai eu une discussion avec un prof de chant, je lui ai expliqué ma façon de penser. Il m'a dit, mais c'est vrai, en fait, tu as raison. Je lui ai dit, c'est pas le gars qui chante le plus juste, ni le mieux. C'est pas le gars qui a fait l'école de chant. C'est le gars qui te touche par sa sensibilité. Qui arrive à transmettre. Et ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas ça à l'école, je suis désolé. Tu l'as ou tu l'as pas. Par contre, tu peux apprendre des techniques de chant. Des techniques, mais la sensibilité, ce qui touche ton public, c'est toi qui l'as. Voilà. Ce qui fait que tu es si proche de ton public. J'essaie de le rester. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure là, si j'étais pas proche de mon public, si je ne suis pas proche de mon public, je pense que je vais changer de métier. Et j'aurais pris des calottes aussi de ma famille. Je me dis, mais on t'a pas élevé comme ça. Chez nous, c'est l'amour, c'est le partage. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Sainte-Anne? Ah, Sainte-Anne. Sainte-Anne, ville balnéaire, super jolie. Tu viens de là-bas? Oui, je viens de cette année du Moule. En fait, j'habite au milieu. D'accord. Des deux. Quand on me pose la question, je dis je suis Sainte-Anne et Moulien. Mais c'est vrai que j'ai toujours habité à Sainte-Anne. Mais j'ai fait mon école, j'ai fait mon école de foot aussi au Moule. J'ai fait mon école normale au Moule.
Et pourtant, j'ai les deux, je sais pas. Je peux pas les dissocier. Je peux pas. Pour moi, je suis Saint-Agnès et Moulin. Les deux. Mais ils sont magnifiques. Mais la Guadeloupe est magnifique, c'est ça le truc. J'ai fait, quand je voyais j'ai vu des îles, j'ai vu des pays à la télé. Et quand j'ai été, c'est pas méchant, hein, c'est pas péjoratif non plus. Mais mon île est magnifique. La Guadeloupe, c'est magnifique. C'est le paradis. C'est le paradis sur terre. C'est vrai que même des Guadeloupéens ne savent pas ce qu'on a. Parce que quand j'ai un peu de temps, je rentre dans le fin fond du pays. Je vais voir les chutes, je vais voir la mer, parce que je suis très, très nature. Ouais, avec ma famille. Est-ce que ça t'aide dans l'écriture? Ça t'inspire? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, mais j'ai toujours été proche de la nature. Les gens qui me connaissent en Guadeloupe, mes voisins, voisines, ils savent que je suis quelqu'un de très, très naturel. Quelqu'un qui est très proche de la nature. Je ne suis pas, par contre, de ceux et celles qui écrivent leur pays et qui ne le sont pas. Moi, je le vis au quotidien, la Guadeloupe. Je le vis. Je suis très proche de la nature, je suis très dans la campagne, je suis très roots. Voilà, je suis très roots, j'adore parce que je trouve que même, je te donne un exemple, on a un sport qui s'appelle les bœufs tirants chez nous. C'est vrai que c'est un sport un petit peu violent pour certaines personnes, mais comme on est habitué, on ne voit pas cette violence vraiment dedans. Mais je dis que c'est vraiment un sport parce que maintenant il y a des règles et tout. Je suis peut-être le seul artiste qui parle de ces gens-là. Je te donne un exemple. Parce qu'ils sont un petit peu à part. Moi, je les trouverais. Si ils veulent te dire un truc, ils sont cash. Moi, je les adore. Ils sont très proches de moi. Les gens, on dirait les gens les plus sauvages, les plus... sont proches de moi, en fait, dans le pays. Parce que je suis un... Voilà, j'aime les gens directs. J'aime connaître avec qui j'ai affaire. Voilà, j'ai été élevé aussi dans ce, voilà, j'ai été élevé, comme on dit, l'ombre qui moi, Saint-Agnès Moulin, les deux. Donc je connais, je suis très très proche de ma culture. Oui, mais ça se voit, ça se voit. Si on venait à donc ton concert là, en fait j'ai vu où tu accueillais ton public là à Paris. C'est une belle salle. Ouais, c'est une belle salle. Tu as aussi organisé ça de façon à avoir un décor un peu intimiste pour être proche. Le nom du concert. Comment ça se passe? Le nom du concert, c'est je raconte mon histoire en musique. D'accord. Voilà, c'est le thème. C'est plus un spectacle finalement. Voilà, son, lumière, musique, chant. Oui, bien sûr. C'est pas comme si on va avoir un podium de fête. Hein. Oui. Là, il y a du lourd. Hein. Il y a des arrangements, même au niveau de la musique. On va redécouvrir tous mes morceaux. 25 ans de carrière en une soirée déjà. Oui. C'est pas facile. Mais avec des arrangements, des cuivres, des sections de cuivre, des violons, des trucs, ça va être magnifique. La lumière, l'ambiance, tout est magnifique dans le concert. Je ne sais pas, mais la Guadeloupe a beaucoup aimé, la Martinique a beaucoup aimé. Je pense que ça va le faire ici. C'est bien, donc tu t'es bien chauffé avant pour nous donner quelque chose de magnifique alors. Je me suis bien amusé avant, je me suis bien préparé pour venir ici. Parce que je sais que le public ici m'attend, je le sais, et ils seront là samedi avec moi. Alors je vous le dis, 25 juin, au Cabaret Sauvage à 20h, je vous attends. Ça caille chaud. Zokeni en concert de Zouk exceptionnel. J'allais te demander si tu voulais parler à ton public justement. Ben, t'as vu, je l'ai fait. Mais tout à fait. Oui, je t'ai déjà dit, chez moi, tout est naturel. Tu te sens bien avec nous? Oui, bien, oui, tout se passe bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Si j'ai voicé quelqu'un pendant l'interview, ben, je voudrais m'en excuser, mais j'ai pas eu l'impression de voici qui que ce soit, je sais pas. Et n'oubliez pas que le zouk, c'est à nous. Allons jusqu'au bout. Il faut qu'on arrive à tenir cette musique-là, la protéger et la garder pour nous parce que c'est notre musique, le zouk. C'est magnifique. C'est une musique, comme toutes les musiques au monde, c'est une musique qui est magnifique. Allons la protéger ensemble, l'aimer et sois fier d'être antillais ou je sais pas, X, Y qui aime le zouk.
Parce que cette musique-là, je pense qu'elle est mal aimée. Mal aimée. Il faut qu'on montre à tout le monde ce qu'on a, quelle richesse on a. Le zouk est immense. Le zouk c'est une musique où tu peux faire ce que tu veux avec. Et c'est du zouk. Et tu peux le danser collé, tu peux le danser à deux, tu peux le danser comme tu veux. Je te donne un exemple. Hein. On a une image du kizomba qui est arrivé là. Mais pour moi, c'est du zouk. Pour moi, c'est du zouk. Moi, je prends n'importe quelle personne qui danse du kizomba, tu danses sur le zouk, c'est pareil. Quand j'ai commencé à faire de la musique, avant moi, à l'époque de Frédéric Caracas, il y a d'autres, ils ont fait la kizomba. On l'a déjà fait, ça. C'est parce qu'ils ont mis une danse avec. Mais tu prends notre zouk, tu prends une caméra, tu filmes notre danse, c'est pareil. Voilà. Donc, aimons ce qui est à nous, valorisons ce qui est à nous. Parce que je pense que si tu arrives chez quelqu'un d'autre, entre parenthèses étranger, il faut savoir proposer ce que tu as. Et ce que tu as, c'est toi, tes racines, ta musique, ta culture, ton pays. Voilà. Là, cette personne n'a pas besoin de connaître la même chose qu'ils ont déjà. Donc, il faut toujours amener ce que tu as et fier de l'avoir. Voilà. Vive Guadamadinina, Guyane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, la santé, parce que à 40 et quelques passés, c'est vrai que je me tiens bien avec mes amis, on fait des petits foot, mais c'est vrai que... Ça se voit que tu es quelqu'un qui prend soin de enfin, j'essaie parce que j'ai une belle famille, j'ai 4 enfants qui m'aiment, j'ai une femme qui m'aime, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai une maman qui est là toujours. C'est vrai que mon papa est parti plus tôt, mais il a vu ce qu'il attendait depuis longtemps. Voilà, c'est... Chez nous, la famille Catherine, c'est une famille d'artistes. Hein. Oui. Tout le monde chante, tout le monde est artiste à sa façon, tout le monde joue de la musique. Exemple, Brigitte Zabarel, c'est ma nièce, Eric Dial, c'est mon neveu, ils ont fait des albums. Tout le monde, tu arrives chez moi, karaoké, tout le monde chante. Mes filles, tout le monde. Voilà, pour nous, c'est logique, en fait. Ça fait partie ça de fait la partie. vie. Oui. Tu es petit, tu es un Catherine, chez nous, tu es obligé de chanter. Si tu ne sais pas chanter, c'est parce que ah non, tu n'es pas une Catherine. Non, c'est sérieux, hein. C'est sérieux. Et puis chez moi, c'est multiculturel, hein. Parce que chez moi, dans la famille Catherine, de mon père, ma mère, métissé indien, métissé black, africain, métissé espagnol, caraïbe, voilà, blanc, breton, on a tout. On a tout, et c'est la Guadeloupe, c'est les Antilles, c'est ça notre force. C'est le métissage, c'est même métissage culturel, c'est ça notre force. Voilà. C'est la richesse de toutes ces différences ensemble. Mais bien sûr, et puis le monde sera comme ça demain. Le monde passera par là. Oui. Voilà. Même si je sais qu'il y a des gens qui aiment garder une couleur, vraiment, comme ils disent, une race. Mais alors pour moi, c'est la seule race, c'est la race humaine. Voilà, c'est ça. Avant tout, c'est la race humaine. Voilà. Et merci de ce partage avec nous. Ça a été court. Hein. Court, efficace. Efficace, voilà. On se dit à samedi. À samedi. Amuse-toi bien déjà. Voilà, mais je vais si vous êtes là, vous allez voir. Je vais transpirer parce que moi je transpire, je bosse, je donne de l'amour, moi. Je ne fais pas semblant. Depuis le début, je ne fais jamais semblant. J'ai même fait un titre sur ça. Ça s'appelle « On ne peut pas faire semblant ». Tu veux nous chanter un petit bout? On ne peut pas faire semblant, des yeux en pas qu'avoir. On ne peut pas faire semblant, tendresse pas toucher moi. Ça veut dire je ne fais jamais semblant. Oui. Quand je suis naturel. Est-ce que j'ai le droit à une petite chanson rien que pour moi? Oui, vas-y. Je sais pas, dis-moi. Waouh, rien que pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une chanson qui parle de l'amour, la vie? Parce que moi, je peux tout faire. La vie, l'amour, une chanson de conscience, une chanson... Je t'inspire quoi, moi? La sympathie. Et ben voilà. La sympathie, la sincérité, la gentillesse. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais choisir dans ce que j'ai déjà? Oui.
Je pense que si j'étais ton mari, je t'aurais chanté ça. Alors, le temps effacera tous les sillons de ma peine, ma prière, apaisera la gangrène à mon âme, guidez-moi vers la lumière, et goutte à goutte j'en perds la raison, dans ce ciel sans saison. Sans toi j'ai foi, sans toi j'ai peur, sans toi. Mais ou tchembe moi chaye moi dans prison bras, enveloppé moi dans toute la l'amour, bébé, qu'on va à l'océan, où chaye moi aller. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup et puis on se croise samedi ouais, et puis cet été en Guadeloupe. Ok, pas de souci. Ok. Tu es invité aussi. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.